Donc c'est parti pour le cours de Pilates. On va s'asseoir sur son tapis, les jambes devant. Voilà, les jambes légèrement écartées. On prend un petit moment pour sentir un petit peu les fessiers, les ischions qui rentrent dans le sol. On essaie de grandir la colonne, on relâche dans les épaules. Et puis juste, on va regarder vers la droite et vers la gauche. Et encore, on regarde à droite et à gauche. On revient au centre, on va incliner l'oreille droite vers l'épaule droite, juste amener sa main gauche derrière la cuisse et relâcher dans l'épaule gauche vers le bas. On détend au niveau du coude, on relâche un peu, on sent l'étirement de la nuque. Puis on amène le menton vers le sternum, on réajuste sa main gauche sur le genou et on redresse la tête. On va faire pareil de l'autre côté. On incline l'oreille gauche vers l'épaule gauche, on amène sa main derrière sa cuisse droite et on relâche l'épaule vers le bas en détendant son coude. On reste un petit instant. Puis on ramène le menton vers le sternum, on réajuste sa main et on redresse. On va le faire une deuxième fois. Oreille droite vers épaule droite, la main, et cette fois-ci on inspire, on monte l'épaule. Et on expire, on relâche. Et encore une fois, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Puis on amène le bras vers la droite. On relâche l'avant-bras sur la tête et on réajuste. Pour tout de suite amener la tête de l'autre côté. Le menton vers la poitrine, on relâche le coude vers l'avant, on réajuste sa main et on redresse. On inspire naturellement et prochaine expire, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On amène la main droite derrière la cuisse, on monte, on inspire, l'épaule vers le ciel. Et on expire, on relâche. Et encore, on inspire. Et on expire. Cercle du bras vers la gauche. On relâche l'avant-bras sur la tête. On ouvre un petit peu son coude vers l'arrière pour éviter de refermer. On récupère sa tête avec sa main, on réajuste, on l'amène légèrement de l'autre côté, sans trop forcer. Puis on amène le menton vers la poitrine, on relâche le coude et la main. Puis on redresse la tête. On monte les bras, on inspire. On croise ses mains, on tourne ses mains et on expire. On presse l'air on presse le plafond avec la paume des mains. On commence à absorber le nombril contre la côte. Fléchit dans les coudes. On décroche ses mains. On étire ses bras de chaque côté. On va twister légèrement. On amène la main gauche au niveau du genou droit. Juste le dos de la main, le bout des doigts sur le sol. On fléchit un petit peu le coude de la main droite. Et on va légèrement dans la torsion. On regarde peut-être vers la droite si on n'a pas de problème de cervical. Puis on monte le bras derrière, on vient envelopper le bras gauche. Et on vient attraper ses omoplates. On monte les coudes vers le ciel. Et dans l'expire, on essaie d'amener les coudes vers l'avant, on enroule un petit peu la colonne. Et encore, on monte, on inspire. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. On reste ici, penché vers l'avant, on amène les coudes vers le genou gauche, puis vers le genou droit. Et encore. Et de l'autre côté.
va de l'autre côté. Puis on reste là. On décroise ses mains et on marche avec le bout des doigts vers l'avant. On redresse, on ramène, on inspire, on essaie d'étirer sa colonne. C'est trop compliqué d'avoir les genoux ouverts, on peut fermer un peu, avoir les genoux parallèles. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et on expire, on essaie d'aller un petit peu plus marcher vers l'avant pour ne pas plonger le nez vers soi, et plutôt d'aller chercher au-delà, vers ses pieds. Puis ensuite, on marche avec les mains sur ses pieds, sur ses chevilles, sur ses tibias, sur ses genoux et on redresse. Puis on inspire, on étire les bras vers le plafond, on inverse le croisement des doigts et on presse le plafond avec les paumes de main. On étire flanc droit, flanc gauche, on commence légèrement à absorber le nombril contre la colonne. Puis on fléchit les coudes, on décroise les mains et on développe les bras sur les côtés. Attention de ne pas les amener trop vers l'arrière, on est vraiment sur les côtés. Là, je vois mes mains, même si je regarde face. Puis on va faire une légère torsion, on amène le dos de la main et on amène le bout des doigts derrière les fessiers, pas trop droit vers l'arrière. On ouvre un petit peu son épaule, on fléchit le cou droit. Et on regarde, pour l'instant c'est le début, donc on va tranquillement dans la torsion. On fait des belles inspires, des belles expires. On presse bien dans la fesse droite, puis on monte le bras, on enveloppe et on récupère ses omoplates. Voilà, on attrape ses omoplates et on monte les coudes vers le ciel. Et on expire, on essaie d'aller vers l'avant. Et encore, on inspire. Et on expire, on est en train de mettre un petit peu de mobilité dans la colonne. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. On reste ici et puis on va amener cette fois-ci les coudes d'abord vers la droite, puis vers la gauche. Et on essaie de démarrer l'action par la main. La main droite, la main gauche, pardon, qui vient tirer l'omoplate droite vers la gauche. Et on inverse la main droite qui tire l'omoplate gauche vers la droite. Et encore 2 allers-retours. On laisse vraiment l'ondulation du buste. Puis on stabilise. On développe ses bras vers l'avant. On marche avec le bout des doigts. On inspire, on essaie d'allonger sa colonne, peut-être de redresser un peu le buste. Et dans l'expire, soit on ramène les genoux parallèles, soit on garde dans l'ouverture. Et on marche. On essaie d'amener le sternum comme si on était tiré par une ficelle vers l'avant. Puis on ramène les mains sur les pieds. Hop, en même temps, on se fait un petit massage, les mollets. Et on réajuste le buste. Puis on place la main droite juste dans l'alignement du bassin et on fait une petite inclinaison sur le côté. On étire dans une diagonale haute, on détend, on éloigne l'épaule droite de l'oreille droite et on presse bien dans la fesse gauche. On inspire et on expire, on va plus loin. On relâche le buste vers la main. Puis on va aller chercher vers l'arrière, vers le côté gauche. Le bout des doigts dessine un cercle et on repart. Voilà. Et on fait une deuxième fois. On passe vers l'avant, on va chercher vers l'arrière et on vient sur le côté. Puis on réajuste, on inspire. Et dans l'expire, on écarte ses bras et on détend la mâchoire. On vient placer la main dans l'alignement du bassin et on étire sur le côté. On relâche, on éloigne l'épaule de l'oreille. On amène une petite courbe vers l'avant, le bras droit continue le mouvement, on va chercher vers l'arrière. Et on va sur le côté. Et deuxième fois. Et on va sur le côté.
Puis on réajuste. Hop, on va sur le côté, on monte les deux bras. On crochete ses pouces, on réajuste les deux pieds parallèles. On ramène une jambe et l'autre. Et dans l'expire, on étire le bout des doigts vers le ciel avec les pouces accrochés. Paume de main face à moi. On éloigne le ventre des cuisses. Et on expire, on souffle. Allez, on commence la respiration pilates. On inspire, on écarte les côtes. Et on expire, on souffle, on absorbe le nombril contre la colonne. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Et encore, on inspire par le nez. Très étiré, la colonne très longue. Et on expire par la bouche. Puis on inspire, on fléchit les coudes. Et on expire, on monte les bras. Et encore, on inspire, on écarte les côtes. On resserre le bas-ventre et on expire. On travaille au niveau des muscles du plancher pelvien. Et encore, on inspire. Et cette fois-ci, on va décoller légèrement le pied droit. On repose, on inspire. Et on décolle le pied gauche. C'est tout petit. On repose, on inspire. Et on expire. Et inspire. Et on expire. On inspire ici. Et on expire, on amène un peu les coudes vers l'arrière. Et on ouvre la cage, mais par contre, on éloigne le nombril des cuisses. Et on ramène, et là, on commence à faire une petite enroulée du bas du dos. On resserre les coudes l'un vers l'autre. Et puis, on repart. On inspire, on écarte les côtes. On éloigne le ventre des cuisses. Et on expire. On presse l'air comme si on avait un gros ballon. Et encore deux fois, on inspire. Et on souffle, on expire. Et dernière, on inspire. Et on expire. Puis on étire les bras vers le ciel. Et on vient placer juste ses mains vers l'arrière. Et là, on prend le poids, enfin, on a vraiment le poids vers l'arrière. On ramène ses pieds, on écarte un peu ses pieds. Et on fait des petits allers-retours à droite, à gauche. Voilà. Une fois qu'on va être à droite, on va amener un peu plus le poids du corps sur les fessiers, le bassin. On va projeter ses pieds, on place sa main droite juste derrière. Pas trop loin parce qu'on va prendre appui sur les orteils et sur la main. On inspire ici, on tourne les paumes de main vers le ciel. Et on expire, on étire et on commence déjà à absorber le bas. On revient, on inspire. Et on expire. Et cette fois-ci, on décolle un petit peu les fessiers, mais de quelques centimètres. Et on resserre les muscles du plancher pelvien. On étire le bras dans une diagonale haute. La main droite est sous l'épaule droite. On repose, on inspire. Et on expire, on reste. On réajuste la main au plafond, on inspire. Et par le bout des doigts, on vient faire une petite torsion en amenant la main gauche juste entre le bras et le bassin. Et on développe, on inspire. Et on expire, on repose. On change de côté. Hop, on inspire. Le premier, c'est vraiment sans décoller. On expire et là, on resserre les muscles de plancher pelvien, on resserre les muscles autour de l'anus, autour des organes génitaux. On revient, on inspire, on crochete ses orteils. Et là, c'est tout petit. On expire. Tout, tout petit. On revient, on inspire. Allez, on expire. On se repousse du sol avec la main gauche, on resserre le bas-ventre, on inspire. Et on souffle. On réajuste la main vers le plafond, puis avec le bout des doigts, hop, on amène le bout des doigts sous le bras gauche. Le bas-ventre est très engagé, on développe le bras, on pose et on réajuste. Cette fois-ci, on place ses deux mains vers l'arrière, on lève ses pieds et on amène ses pieds vers la droite. On pose, on se réajuste au niveau du bassin et on vient placer le coude. Voilà.
Le coude gauche juste sous l'épaule. Voilà, on prend un petit instant pour se replacer. On va faire la même chose, mais du coup, un side bend un peu plus organisé avec les pieds dans l'alignement du bassin et des épaules. On inspire. Et on expire, on monte. Et encore, on inspire. Et deuxième fois. On revient, on inspire. On se repousse du tapis avec le coude, on expire. On réajuste le bas, on inspire. Et on expire. On développe. On repose. Et on relâche, on inspire. Et on va tendre sa jambe et on expire. Et on inspire. Et on souffle. On réajuste le bras, on inspire. On se repousse du sol avec le coude. Et par le bout des doigts, torsion. Et on revient, on inspire. Et on repose. On vient placer la main sur le tapis. On étire le bras à la jambe. On étire bras et jambes. On inspire ici. Et on étire, on expire. Et on inspire, bras et jambes ensemble. Et on expire. On essaie d'aller traverser le mur sous soi avec son talon. On essaie d'étirer le flanc droit, le flanc gauche. On inspire. Et on expire. Soit la tête posée, soit la tête peut se redresser. On inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Cette fois-ci, coude vers main, on inspire. Et on souffle, on flexe. Et on oriente ses orteils de pied vers le plafond. On serre bien dans le fessier droit. On inspire, on pointe son pied. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Et on souffle, on expire. On vient placer sa main soit au niveau du bassin, on oriente ses orteils là, soit devant la poitrine. Et on y va pour One Leg Circle pour 1, 2. On inspire proche, quand la jambe vient proche de la jambe gauche. On expire dans le cercle. Et 4. Et on inverse le sens de rotation. On y va pour 4, 3, 2 et 1. Puis on monte, on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les deux genoux ensemble, on se repousse et on vient sur ses genoux. Moi, j'installe ça parce que j'ai un petit peu mal au niveau des genoux. On vient placer ses mains derrière sa tête, les deux mains superposées ici. Et on absorbe le nombril contre la colonne. C'est pas s'affaisser là, vraiment monter ici. Et on y va, on inspire, on incline vers la gauche. Et on expire, on incline vers la droite. Et encore, on inspire. Là, on zippe vraiment le bas du ventre vers le sternum. Et on expire. On ouvre ses coudes, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on souffle. Et encore, on y va pour 10, 9. On serre bien ses fessiers. 8. On absorbe le nombril contre la colonne. 7. On inspire, on écarte les côtes.
6, dans l'expire, c'est par la bouche. 5, 4, 3, 2, et on reste, on inspire ici, et on expire, spine twist. On reste là à gauche, on développe ses bras, on inspire. Et on expire, on reste, on étire, on étire, on étire. On presse un petit peu plus le genou droit dans le sol. On ramène les mains, on inspire. Et on expire, spine twist vers la droite. On presse un peu plus le genou gauche dans le sol. On développe les bras, on inspire. Et on expire, on étire le bout des doigts. On ramène, on inspire. Et on expire, on étire le bout des doigts vers le ciel. Bien placer ses mains vers l'avant. On croche de ses orteils. On amène le poids vers l'arrière. Et on se repousse du sol avec les mains. Beaucoup de poids vers l'arrière. Puis tranquillement, on déverrouille un petit peu ses jambes en faisant des petits mouvements. On tend une jambe, on plie l'autre. Voilà, on essaie d'étirer un peu l'arrière des jambes. Beaucoup de poids vers l'arrière pour ne pas tout prendre vers l'avant. On n'est pas dans une pompe là. On est juste un petit peu dans l'étirement de l'arrière des jambes. On est dans une position sur les genoux, donc on étend un petit peu. Puis on fléchit, on recule avec ses mains, puis on plie de telle sorte que son ventre est bien en contact avec ses cuisses. Et on récupère ses coudes et on relâche le poids des coudes. On amène un petit peu les coudes vers la droite, on se balance un peu, puis vers la gauche. Et encore vers la droite, puis vers la gauche. Dernière fois, et vers la gauche. Puis on revient, on ramène ses mains sur le tapis. On pose ses genoux. On amène ses bas de jambes vers la gauche. Éventuellement, on enlève la couverture si ça nous gêne. On va faire pareil de l'autre côté. On glisse son bras. On glisse son bras pour amener le coude juste à l'aplomb d'épaule. On est dans le side bend. On amène ses pieds dans l'alignement des fessiers et des épaules. On inspire. Et on expire, on monte juste son bras et on se repousse du sol avec le coude. Là, on ne rentre pas dans l'articulation de l'épaule, au contraire, on s'éloigne. Puis on revient, on inspire. Et les deux suivants, on monte le bassin. Pas beaucoup, on ne va pas vers l'avant. Au contraire, on recule un petit peu les fessiers. On se repousse du sol. Et on redescend, on inspire. Et on souffle. On réajuste le bras vers le ciel. Et par le bout des doigts, on part dans la torsion en amenant la main sous le bras. Puis on remonte. Et on pose. On va tendre la jambe du dessus. On prend appui avec son pied. On inspire. Et on expire. Pareil, sans se lever. Travaille dans les oppositions. Pieds-mains. On revient. On inspire. Et là, on monte le bassin. Et on expire. Et on se repousse toujours du sol avec le coude. On revient, on inspire. Et on souffle. On absorbe le nombril contre la colonne. On redresse le bras vers le plafond. Et par le bout des doigts, torsion. On développe le bras. Puis on pose le bassin. On vient placer sa main sur le tapis. Et on glisse son bras. Bien poser sa tête. On étire le bras et on flexe le pied. On travaille dans l'opposition. On oppose, on étire flanc droit, on étire flanc gauche. On absorbe le nombril contre la colonne. Puis on monte la jambe, on inspire. Et on expire, on va loin, 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 loin. On traverse le mur. Et on inspire.
Et on engage le bas-ventre. Cette fois-ci, bras et jambes en même temps. On inspire. Et on expire. Et on inspire. On écarte les côtes. On se concentre vraiment sur la respiration pilates. On peut les deux prochains lever la tête. Et on expire. On éloigne. Et on inspire. Et on souffle. Cette fois-ci, on oriente les orteils vers le plafond. On amène le coude vers le genou. On pointe son pied. On inspire. Et on flexe le pied en expirant. On pousse le mur là. Une rotation dans la cuisse à partir de l'articulation de la hanche. Et encore, on inspire. Et on flexe, on presse, on lève, on expire. Serre bien dans le fessier gauche, on inspire. Et on souffle. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. On revient, on ramène les orteils vers l'avant. On place soit sa main sur la hanche, soit devant la poitrine. On y va pour 4 cercles. On inspire d'abord. Et dans l'expire, on fait le cercle, on décide. 1. One leg circle. 2. 3. Un beau cercle. Et 4. Et on inverse le sens. Pour 4. 3. 2. Et 1. On reste tourné. Et on y va pour 10 battements. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on fléchit le genou, on se repousse du sol avec les mains et directement on vient sur les genoux. On n'hésite pas à réajuster pour ne pas être dans la douleur si jamais vous avez des soucis au niveau des genoux. Voilà, et on vient se placer sur ses genoux. On ramène ses mains derrière sa tête en ouvrant. On peut crocheter un petit peu les orteils, les pieds là derrière pour travailler le dessous du pied. On serre les fessiers, on engage le bas-ventre. Et on repart dans les inclinaisons. On inspire, on va à droite. Et dans l'expire, on va à gauche, tout en ouvrant les coudes. Et encore, on inspire, on va à droite. Et on expire, on va à gauche. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On réajuste, on inspire. Et dans l'expire, on va dans le spine twist. On étire les bras, on inspire. Et on expire, on étire le bout des doigts. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. On ramène ses mains, on revient face, on inspire. Et on expire, spine twist. On développe les bras, on inspire. Et on expire. On revient au centre, on inspire. Et dans l'expire, on reste, on engage le bas-ventre. Puis on place ses mains devant soi. Bien devant, hein. Pas hésiter. Et dans l'expire, on monte ses fessiers et tout de suite, on amène le poids vers l'arrière. On déverrouille un peu ses jambes tranquillement. On tend une jambe, puis l'autre. Allez, on souffle un peu là. Beaucoup de poids vers l'arrière. On étire flanc droit, flanc gauche. Et puis, on va espacer un petit peu ses pieds.
Voilà, il ne faut pas hésiter d'exagérer un peu. Poids vers l'arrière aussi. Et on va également faire des petites flexions. On lève le talon. Il n'y a pas de problème. Et puis, on va rester avec le genou droit appuyé. Et on amène un peu plus de poids vers l'arrière. On étire l'intérieur de la jambe. On ramène un petit peu ses mains pour venir poser le talon droit. Et on est là, on étire. Si c'est vraiment trop compliqué, on peut amener sa main à gauche et puis malaxer un peu, frotter l'intérieur de la cuisse. Voilà. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Beaucoup de poids vers l'arrière, on plie bien, on peut poser ses mains. Et là, on est en parallèle. On peut venir frotter un petit peu l'intérieur de la cuisse droite. On profite pour s'étirer. Et là, on va revenir avec le poids du corps vers l'avant. Bien le poids du corps sur les mains. Et là, on va amener les talons ensemble. On recule un peu ses mains et on amène le poids du corps. On va faire pareil vers la droite. Et on flexe les orteils du pied gauche vers le plafond. Si ça part trop vers l'arrière, il ne faut pas hésiter à ramener un peu plus les orteils vers le plafond. On amène son bras à l'intérieur et on ouvre un peu sa cuisse. Et on bascule le poids du corps de l'autre côté. Hop, les orteils vont vers le ciel, on amène son bras à l'intérieur. Puis on revient, on ramène tout de suite les orteils vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Et on étire. Et là, on va voir, on tend une jambe après l'autre et on voit un peu s'il y a du changement, si vous sentez que vous êtes un peu plus souple derrière les jambes. On va fermer tranquillement en amenant un peu le poids vers l'avant, ses pieds. On revient le poids du corps vers l'arrière, on fait la même chose que tout à l'heure. On observe un peu, peut-être qu'on sent que c'est plus facile. Et tranquillement, on vient marcher avec les mains vers les pieds. Placez main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droite et on redresse jusqu'à retrouver la verticale. On vient tout de suite se placer au bout du tapis. Chut. Un petit peu de bruit. Voilà. On est les pieds parallèles, un petit écartement, on place ses mains sur les épaules, on inspire. Et on expire, on vient dans le squat ici. Beaucoup de poids vers l'arrière, on éloigne le ventre de ses cuisses. On met les mains sur les épaules, on inspire. Et on amène les bras vers l'arrière, on expire. Puis tout de suite, on plonge. On inspire ici. On oppose sommet du crâne au talon. Et dans l'expire, on va juste décoller un tout petit peu le pied droit. On repose, on inspire. Et on décolle un petit peu le pied gauche. On repose tout de suite, on revient vers l'arrière. On déroule, on peut éventuellement s'aider avec les mains et retrouver la verticale. On inspire, main aux épaules. On expire, on éloigne les mains des fessiers. Main, on inspire. Et les bras partent vers l'arrière, on expire. Et on plonge. On inspire. Et dans l'expire, on oppose sommet du crâne. Donc on essaie de ne pas faire d'arrondi, au contraire, on amène un peu le sternum vers l'avant, on éloigne. On est autant ouvert devant, c'est-à-dire au niveau des clavicules, sternum, que au niveau des omoplates. Et on éloigne le ventre du tapis. On inspire ici, on se repousse énormément avec les mains. Et dans l'expire, on lève un peu le pied gauche. On revient, on inspire. Et on expire, pied droit. On repose, on repart. Les mains sur les genoux. Pensez à dérouler la colonne. C'est un petit moment de... On déroule, on place les mains au niveau des épaules, on inspire. Et on expire.
Mains aux épaules, inspire. Et bras vers l'arrière, expire. On tourne les paumes de main. Et là, c'est comme si on repoussait quelque chose pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On plonge vers l'avant. On pose, une fois qu'on est en planche, on pose ses genoux. On écarte main droite à droite, main gauche à gauche. Petite pompe biceps. On inspire et dans l'expire, on descend. Et on remonte. On marche avec les mains vers les genoux, vers les pieds. On se prend appui sur ses jambes. Puis on garde sa main droite à droite et on étire le bras gauche vers l'avant. On inspire ici. Dans l'expire, on va pousser un petit peu le bassin. Mais attention de bien engager le bas-ventre pour ne pas partir dans une cambre lombaire. Voilà. Et on recentre, on inspire. Et on expire, on incline d'abord le buste vers la gauche. Et puis là, avec sa main, on pousse le bassin vers la droite et on zippe un peu plus le bas du ventre vers le haut. Et on revient. On monte les épaules, on serre les poings dans un cercle. Et on fléchit les coudes et on ouvre ses mains. Et on inspire. Et on expire. Le troisième, on va partir en squat, on inspire. Et dans l'expire, on glisse le bout, les bras, on frôle le tapis avec ses mains et on vient s'asseoir. On marche avec ses mains vers l'avant. On étire, on oppose sommet du crâne. On pose ou pas, ça c'est vraiment votre choix, les genoux. On décale un peu ses mains et là on va en faire deux. On inspire. Et dans l'expire, on descend et on remonte. On inspire. Et on expire. Et on repart vers l'arrière. On place ses mains sur ses genoux, ses cuisses, on déroule. Et puis là, on fait des petits moulinettes avec les poignets. On monte et on descend. On replace sa main. Cette fois-ci, on va partir par la gauche. Et on étire. On cible une diagonale haute, sans bloquer dans le bras, dans le poignet, dans le coude. Prochaine expiration, on pousse un peu son bassin vers la droite, on souffle, tout en engageant le bas du ventre. On revient, on inspire. Et on expire. On réinspire. Et dans l'expire, on pousse. On revient, on inspire. Et on expire, on reste. On monte, on serre les poings, on monte les épaules dans un cercle. Et on expire, on ouvre les clavicules. Et encore, on inspire. Et on souffle, on expire. Dernière fois, on inspire. Là, on va partir dans le squat. On expire, on glisse, on fléchit, on glisse le bout des doigts sur le tapis. Et on vient s'asseoir. Beaucoup de poids vers l'arrière. On éloigne le ventre des cuisses. On plonge vers la terre. Et là, on fait la dernière série. On est dans la planche, bien une main sous chaque épaule. On baisse le bassin, on oppose le sommet du crâne au talon. On engage son centre, on se repousse du sol avec les mains. Une fois qu'on est placé ici, on pose ses genoux ou pas et on écarte ses mains à droite et à gauche. On inspire ici. Et dans l'expire, on souffle et on remonte. Encore. On ne lâche pas sa tête. La tête, elle est dans le prolongement de la colonne. On regarde légèrement vers l'avant du tapis. Les jambes sont engagées. On inspire et on expire. Et dernière, on inspire. Et on expire. On fléchit, on pose ses genoux. Et on amène fessier vers les talons. On peut éventuellement amener un bras à côté de la jambe droite, bras droit, bras gauche à côté de jambe gauche. Et on relâche le poignet.
On ramène ses bras vers l'avant. On regarde vers l'avant. On lève le bassin légèrement et en fait, on va lever les bas de jambes et amener les bas de jambes d'un côté ou de l'autre, comme vous voulez. Et on recule, on vient s'asseoir vers l'avant. Poids du corps vers l'arrière, on libère une jambe après l'autre. Et là, on marche avec ses fessiers pour revenir au centre du tapis. Voilà. C'est ça. Voilà. On inspire ici. Et dans l'expire, on tourne les paumes de main vers le ciel et on engage le bas-ventre. On essaie d'avoir une colonne longue, les fessiers ancrés dans le sol. Puis on inspire et dans l'expire, on fait un petit déroulé de la colonne. On tourne toujours les paumes de main vers le ciel. On reste, on inspire et dans l'expire, on fléchit un peu le cou droit et on va dans un léger span twist. On étire le bout des doigts de la main gauche vers la... On revient, on inspire. Et on expire pareil de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Et on souffle. On descend plus ou moins bas, votre choix. Et on expire. On revient, on inspire. Et doucement, on déroule. On pose ses paumes de main sur le sol. On ramène pied droit, pied gauche. On inspire ici. Et on expire, on monte, paume sur les épaules. Tire les genoux vers l'avant, on engage le bas-ventre, les fessiers se dirigent vers l'arrière des genoux, on monte les bras sur l'inspire. Et sur l'expire, on amène les bras de part et d'autre des oreilles. On inspire, on réajuste, on amène les bras vers le plafond. Et on expire. Et encore 3 fois, on inspire. On presse bien la totalité des pieds dans le sol, on souffle. On oppose les genoux qui tirent vers l'avant, le bout des doigts qui vont vers l'arrière. On inspire, on revient. Et on souffle. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On reste ici, on étire et on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. On ramène genou droit dans main droite, genou gauche dans main gauche. Et on fait des petits balancés à droite, à gauche. On ramène les deux jambes en chaise renversée, les genoux à l'aplomb du bassin. On écarte ses mains, paumes de main sur le sol et on part dans le hip twist. Dans l'inspire, on reste. Et là, on va inverser la respiration. On expire, on amène les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. On réinspire, on ramène. Et on expire, on tend jambe droite. Single leg stretch. On ramène, on inspire. Et on expire, genoux par la gauche, tête à droite. On ramène par le centre. Et on expire, on presse, single leg stretch, on presse la jambe gauche. On ramène, on inspire. Et genou à droite, tête à gauche. On inspire. Et on souffle, on expire. On revient, on inspire. Et on expire. On ramène, on inspire. Et on souffle, on expire. Et là, on y va. Alors, soit on garde la tête au sol, soit on lève la tête, on tourne les paumes de main vers le ciel. Et on y va pour 10 single leg stretch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on ramène en chaise renversée, on tourne les paumes de main. Cette fois-ci, on inspire, on va vers la droite. Et on expire, on flexe les pieds. Puis on réinspire ici. Et on expire, on tend les jambes, double leg stretch. On pointe ses pieds, on inspire. Et on flexe les pieds, on expire. On pointe les pieds, on inspire, on va vers la gauche, tête à droite. Et on expire, on ramène, on flexe les pieds. On inspire. Et on tend, double leg stretch. On ramène, on inspire. On flexe les pieds dans l'expire, on engage le bas-ventre.
On pointe les pieds, on inspire, genou vers la droite, tête à gauche. Et on expire, on ramène. Genou vers la gauche, tête à droite, on inspire. Attention, on n'essaie pas décoller là, on garde le poids du haut. Et on expire. On reste, on inspire. Et on expire. Puis on ramène en pointe, on amène ses mains au niveau des genoux, soit la tête reste au sol, soit la tête levée. Et là, on fait double leg stretch avec les bras et les jambes. 1. 2. Et 3. Et on inverse le sens des bras. Les bras montent et passent par les côtés pour 3. 2. Et on reste ici, on étire, on oppose, on éloigne le ventre du plafond. Puis on récupère ses genoux, on ramène les genoux vers la poitrine, on écarte un peu ses jambes l'une de l'autre et on repart sur des petits bercements à droite et à gauche. Et on ramène les jambes en chaise renversée. Et on replace ses paumes de main sur le sol. On inspire ici. Et là, on expire, on flexe. On monte ses jambes, on tend ses jambes. Et on expire, on pointe. Soit tendu, soit en micro-flexion. Et on y va. On inspire, on amène un peu ses jambes vers la droite. Et dans l'expire, on relève. 6 ordres. Une jambe qui descend, une jambe qui monte. On récupère l'arrière de la jambe et on y va pour 4, 3, 2 et 1. On ramène ces deux jambes ensemble, on inspire et on expire, on flexe. On essaie d'avoir une colonne neutre, ni trop plaquée, ni trop creusée. On pointe ses pieds, on va vers la gauche, on inspire tête à droite et on expire, on ramène. On descend la jambe droite, on récupère la jambe gauche, on lève la tête pour 1, 2, 3 et 4. On ressent, on inspire. On flexe les pieds, on expire. On essaie de réajuster sa colonne, on souffle. On pointe, on inspire. Et on expire. On récupère l'arrière de la jambe. Soit jambe tendue, soit jambe micro-flexion. 3 et 4. Et on remonte, on inspire. Et on flexe, on expire. Dernière série, on inspire, on va vers la gauche, tête à droite. Et on expire. Et souffle. Et on récupère. 2, 3 et 4. On récupère les deux genoux. On repose. On écarte un peu ses jambes. Et on fait des petits bercements à droite et à gauche. On vient poser pied droit, on vient poser pied gauche. On espace un peu ses pieds et on va lever le bassin et décaler le bassin vers la gauche. On monte genou droit vers la poitrine, genou gauche et on amène ses jambes vers la droite. Voilà. Ici, on est dans une torsion. Tourne les paumes de main vers le ciel, ça va nous obliger à ouvrir les clavicules. Et on peut regarder vers la gauche. On reste un petit instant ici dans la torsion. Puis on réajuste sa tête. On va d'abord lever la jambe gauche, puis la jambe droite. On repose ses pieds, on essaie de lever, presser les pieds avec le sol, lever le bassin, on va ajuster le bassin dans l'axe du corps. Et on va doublement décaler vers la droite. Voilà. Et on ramène genou gauche, genou droit. Et on amène les jambes vers la gauche. Puis on tourne les paumes de main vers le ciel et on amène la tête vers la droite.
On essaie d'apaiser tout le côté droit, là, les côtes. On essaie de pas trop monter son bras. Le bras, pour l'instant, il est juste un peu en dessous de vos épaules. On peut fermer ses yeux. On peut reprendre une respiration naturelle. Si vous avez mal au cervical, vous n'êtes pas obligé de garder la tête vers la droite. Vous pouvez éventuellement faire des petits mouvements, droite-gauche, ou garder votre tête dans l'alignement face au plafond. Voilà, faites ce qui est le mieux pour vous ici dans l'étirement. Et puis doucement, on va ramener d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche. On pose un pied après l'autre. On ramène. Voilà. On descend un peu ses bras, on réajuste afin que les pieds ne soient pas plus larges que la largeur de votre bassin. Et on monte la jambe droite. On tire un petit peu le genou vers soi et on tend la jambe gauche. Flexez un peu vos pieds, étirez un peu et opposez le genou droit du talon gauche. Puis on replie la jambe, on amène la cheville à droite sur le genou gauche et puis éloignez un petit peu. Avec la main gauche, gardez la main gauche au niveau de la hanche gauche. Hein, pour pas vous sentiez que la hanche parte, on maintient vers le tapis. Et là, on pousse, on éloigne la cuisse droite de l'épaule droite. Flexez bien le pied droit afin qu'il ne parte pas dans une rotation interne. Si déjà pour vous c'est suffisant, on reste. Sinon, on peut lever le bas de jambe gauche. On peut aussi récupérer la cuisse gauche. Et dans l'expire, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On n'essaie de pas créer de dos rond. On essaie de maintenir notre courbure neutre, ni trop cambrée, ni trop creusée. Et pour cela, on presse un peu plus le coccyx dans le sol. On peut être en statique ici ou éventuellement créer des petits mouvements à droite, à gauche. Plusieurs possibilités. Ses épaules, avec son coude droit, on peut presser un peu plus la cuisse droite ou pas. Puis on repose le pied gauche, on développe la jambe droite vers le plafond. On attrape la cuisse, on étire et on ne l'amène pas vers soi, on travaille dans la longueur, donc plutôt vers le plafond avant d'amener vers vous. Puis on fléchit et on ramène. On déroule la colonne. On lève la jambe gauche, on amène la cheville sur la cuisse. Avec sa main droite, on maintient pour pas que ça parte. On maintient au sol et avec la main gauche, on éloigne la cuisse gauche de l'épaule gauche. Première version. Garde bien le pied gauche flex, sinon ça va rouler vers l'intérieur. Donc pour un bon alignement, on le garde flex. Et si tout va bien, on peut lever le bas de jambe droit en flexant le pied et récupérer la cuisse. On inspire, dans l'expire, on ramène légèrement le genou vers la poitrine et on éloigne le genou gauche de l'épaule gauche. Comme tout à l'heure, on peut être soit en statique, soit créer des petits balancés à droite et à gauche. Tout en gardant notre courbure naturelle, neutre. Puis on repose le pied droit au sol, on tend la jambe gauche
On lève la tête, on glisse ses mains et on essaie de travailler dans la longueur. On attrape derrière le genou, enfin pas derrière, mais juste un peu au niveau du mollet. Et on tire d'abord, comme si on voulait décrocher la jambe. On presse bien le pied droit au sol avant de l'amener vers soi. Puis on pointe, on plie le genou et on ramène. Ici, on va juste laisser tomber les genoux à droite, à gauche et toucher ses pieds l'un vers l'autre. On peut des fois malaxer, masser. Et on va ouvrir les... Voilà, se mettre les bras en chandelier, tourner les paumes de l'ombre ici. On reste juste un petit instant ici. Attention de ne pas trop partir dans une courbe lombaire. On essaie d'avoir son bassin dans l'axe. Si vous sentez que vous allez trop dans une cambrure, que vos épines iliaques partent vers l'avant, à ce moment-là, on réajuste. Une petite rétroversion du bassin. On a le devant du corps, au niveau des clavicules, sternum qui est autant ouvert que l'arrière du corps, les omoplates. On peut tourner la tête vers la droite, tourner la tête vers la gauche. Puis encore, on tourne la tête vers la droite. Et on tourne la tête vers la gauche. On revient au centre. On déploie ses bras. On vient ramener ses mains derrière ses cuisses. On resserre les jambes. On laisse tomber les genoux d'un côté ou de l'autre, peu importe, et on roule sur le côté. On prend le temps de se redresser. Et puis de revenir en position assise. Merci.